Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons résoudre aujourd'hui un exercice de révision au bac, un très bon exercice avec beaucoup de rappels. Donc la première partie de l'exercice est la suivante. Soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal x moins 2 plus 1 demi de ln de x. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur 0 plus l'infini. On note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Première question, donc on a A, déterminer en justifiant les limites de f en 0 et en plus infini. B, montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a f' de x égale 2x plus 1 sur 2x. C, étudier le sens de variation de f sur 0 plus l'infini. D, étudier la convexité de f sur 0 plus l'infini. Deuxième question. A, montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique qu'on notera alpha et justifier que alpha appartient à l'intervalle fermé 1, 2. Déterminer le signe de f de x pour x appartenant à 0 plus l'infini. Montrer que ln de alpha est égal 2 facteur de 2 moins alpha. Deuxième partie ou la partie B, la suivante, la fonction g est définie sur 0, 1 par g de x est égal moins 7 huitièmes x au carré plus x moins 1 quart de x au carré ln de x. On admet que la fonction g est dérivable sur 0, 1, ouvert à 0, fermé en 1, et on note la fonction g', sa dérivée. 1. Calculer g' de x pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, puis vérifie que g' de x est égal x multiplié par f de 1 sur x. A. Justifier que pour x appartenant à 0, à l'intervalle 0 ouvert, 1 sur alpha fermé, on a f de 1 sur x est supérieur à 0. Donc la question B, on admet le tableau de signes suivant, que vous voyez ici, donc on nous le donne, ok. On déduire le tableau de variation de G sur l'intervalle 0, 1. Les images et les limites ne sont pas demandées. Alors, nous allons commencer par la première question, 1A, à savoir le calcul de limite. Donc, il faut calculer la limite de notre fonction qui est x moins 2 plus 1 demi de ln de x lorsque x tend vers 0. Ok? Excellent. Donc, si x tend vers 0, automatiquement x ici va tendre vers 0. ln de x, elle tend vers où? Elle tend vers moins l'infini. Je vous fais ici un petit rappel de la courbe du logarithme népérien. Donc, ln de x, c'est le logarithme népérien. Donc, c'est une courbe qui fait ceci. On voit très bien que lorsque x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Ok? Et lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Ok? Donc ici, ln de x tend vers moins l'infini. Ok? Moins l'infini multiplié par un demi, ça reste moins l'infini. Moins l'infini moins 2, ça reste moins l'infini. Donc tout ceci va tendre vers moins l'infini. Et moins l'infini, bien sûr, plus 0, c'est moins l'infini. Donc la première limite, la limite de notre fonction lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Nous allons calculer maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ok? Donc ici, il n'y a pas de forme indéterminée. Ok? C'est direct. Alors, on remplace x par plus l'infini. Ici, ça va tendre vers plus l'infini. Ici, je viens de vous l'expliquer ici, ln de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Multiplié par 1 demi, ça reste plus l'infini. Moins 2, ça reste plus l'infini. Donc, tout ça finalement va tendre vers plus l'infini. Ok? Donc, on a pu calculer les limites facilement. Il n'y a aucune forme indéterminée sur ces limites. Vous n'avez qu'à avoir ça en tête, la courbe de la fonction ln de x. Ok? On passe à la question suivante, qui est le calcul de la
dérivée. On rappelle notre fonction qui est égale à x moins 2 plus 1 demi de ln de x. Donc ici, on voit que notre fonction est une addition de fonctions, ok? Il faut d'abord justifier la dérivabilité de notre fonction. On ne dérive pas comme ça directement, ok? Donc on va dire la fonction f est une somme de fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque x est une fonction donc linéaire, elle est dérivable sur R, donc en particulier sur 0 plus l'infini. ln de x, je viens de vous montrer la courbe, elle s'en va de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini, elle est dérivable, ça c'est dans votre cours. Donc par conséquent, ou bien on pourrait dire aussi par somme, la fonction f est dérivable sur ce même intervalle. Donc on a justifié la dérivabilité. Maintenant, on va calculer la dérivée. Donc je vous fais ici un petit rappel. Si on a en fonction ln de u, si bien sûr u est dérivable, donc la dérivée de ln de u est égale à la fraction suivante. En numérateur, c'est la dérivée de ce même u sur ce u. Ok? Donc on va appliquer ça ici. Alors, pour f' de x, on sait que la dérivée de x, c'est 1. Okay. La dérivée de moins 2, c'est 0. On ne l'écrit pas. Le 1 demi, on le laisse tel quel. Et puis la dérivée de ln de x, on applique ça. Donc la dérivée est égale à la dérivée de x qui est égale à 1 sur ce qui est à l'intérieur. Donc c'est x. Ok. On va arranger tout ça. Ça va nous donner ceci. Et puis, on va mettre tout simplement au même dénominateur. Donc, on va écrire ici le 1, c'est 2x sur 12x. Et puis, on fait la somme. On calcule facilement la dérivée telle qu'a été demandée dans l'exercice f' de x est égal à 2x plus 1 sur 2x. C'est facile jusqu'à date, ok? On passe à la troisième question qui est l'étude des variations de la fonction f sur 0 plus l'infini. Donc on rappelle notre dérivée. Pourquoi on rappelle notre dérivée? Parce que pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. Ok? C'est le signe de la dérivée qui va nous dicter les variations de notre fonction. Si la dérivée est positive, notre fonction est croissante. Si la dérivée est négative, notre fonction est décroissante. Mais ici, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire parce que sur l'intervalle 0 plus l'infini, on voit très bien que le numérateur ici est tout le temps positif. Pourquoi? Si x appartient à 0 plus l'infini, ça veut dire x est tout le temps positif, fois 2 ça reste positif, plus 1 ça reste positif. Donc le numérateur est tout le temps positif. La même chose pour le dénominateur. Donc finalement, notre fonction ici, f' de x, elle est tout le temps positive. Ok? On va juste rédiger ça de façon correcte. On va dire 2x plus 1 est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. 2x aussi. Donc, par conséquent, notre dérivée est tout le temps supérieure à 0 sur 0 plus l'infini. Donc, notre fonction est strictement croissante sur ce même intervalle. Ok? On va tracer le tableau de variation. On va mettre ici x, f' de x et x qui va varier de 0 à plus l'infini. Notre dérivée ici qui est tout le temps positive, donc on va mettre un grand plus ici. Ok. Et puis, on va mettre une grosse flèche ici qui indique que notre fonction est croissante. Mais attention, cette flèche aussi indique que notre fonction est continue. Hein. Très important, on va voir plus tard. Et on va placer ici les limites pour terminer le tableau de variation, les limites qu'on a calculées. On a trouvé que la limite de f de x à 0 est égale à moins l'infini et a plus l'infini est égal à plus l'infini. Excellent. On passe à la question suivante. Il s'agit d'étudier la convexité de notre fonction sur 0 plus l'infini. Donc, pour étudier la convexité d'une fonction, on prend sa dérivée et on la dérive une deuxième fois. Ok? Donc, notre dérivée, c'est f' de x. On va la dériver une deuxième fois et on va étudier le signe de la deuxième dérivée ou bien de la dérivée seconde.
ok? Qu'est-ce que ça veut dire la convexité d'une fonction? Donc, si notre dérivée seconde est positive, ok, ça veut dire que notre fonction est convexe. Si le signe de la dérivée seconde est négatif, ça veut dire que notre fonction est concave. Qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement? Ça veut dire ça. Donc, si f' de x est supérieur à 0, donc f est convexe, ça veut dire qu'il va avoir cette allure-là. Ça veut dire toutes les tangentes ici à la courbe seront en dessous de la courbe. Toutes les tangentes à tous les points de la courbe vont passer en dessous de la courbe. C'est ça ce que ça veut dire une fonction convexe. Concave, vous l'aurez deviné, c'est l'inverse. Donc, toutes les tangentes à tous les points ici de la courbe vont être au-dessus de notre courbe. Donc, si on trouve notre fonction, si on trouve notre dérivée seconde est positive, ça veut dire que f est convexe, ça veut dire que les tangentes passent en dessous de la courbe. Si notre dérivée seconde est négative, ça veut dire que notre fonction est concave. Ça veut dire que les tangentes à tous les points de la courbe vont passer par-dessus la courbe. OK? Et ici, je vous ai fait un autre rappel pour calculer la dérivée, donc de la dérivée, ou bien la dérivée seconde. On a une dérivée qui est de la forme u sur v. Donc, on sait comment calculer la dérivée de ça. C'est u' v moins uv' sur v au carré. C'est ça qu'on va appliquer là tout de suite. Donc, sachant que u est égal à 2x plus 1, par conséquent, u' est égal à 2. OK? V, c'est le dénominateur. V est égal à 2x. Donc, v' est égal à 2. Puis, on va remplacer toutes ces expressions ici sur cette formule. Ça va nous donner ceci. OK? Donc, u', c'est 2 multiplié par v, 2x, moins, donc, u, 2x plus 1, multiplié par v' sur v au carré. OK? Donc, on va juste arranger ça. On va ici faire les multiplications nécessaires et les additions nécessaires. On va aboutir à ça. 4x moins 4x, c'est 0. Ça reste moins 2 sur 2x au carré. On simplifie ici le moins 2 avec le 2 ici qui est au dénominateur. Ça va nous donner f seconde de x est égal à moins 1 sur 2x au carré. Et pour étudier le signe de ça, c'est facile puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que x est tout le temps positif, x au carré tout le temps positif, 2x au carré tout le temps positif, et moins 1 sur 2x au carré tout le temps négatif. Okay? Donc on va dire quel que soit x appartenant à cet intervalle, on a f seconde est tout le temps inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est concave. Donc f a cette forme-là. Question 2a. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique qu'on va appeler alpha bien sûr. Alors à chaque fois que vous voyez des questions comme ça, pensez tout de suite au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qui dit que si une fonction est tout d'abord continue dans un intervalle, et si elle est strictement monotone, ça veut dire strictement croissante ou décroissante, et qu'elle change de signe dans un intervalle bien déterminé, alors on sait que cette fonction admet une solution unique qui est comprise dans cet intervalle-là. Okay? C'est ce qu'on va appliquer ici. D'accord? Donc on reprend ici notre fonction. Puis donc on va dire que f de x satisfait la première condition qui est la continuité. Pourquoi? Parce que x, on sait que x est une fonction continue, bien sûr. Et puis ln de x aussi, c'est une fonction continue sur 0 plus l'infini. Donc on va dire que par somme, f de x est continue sur 0 plus l'infini. Donc on a déjà satisfait la première condition. Okay? La deuxième condition, on sait que f est strictement croissante sur 0
plus l'infini, on a étudié donc les variations de f. Et puis sur l'intervalle qu'il a donné ici, il nous a donné que il faut que la solution soit dans l'intervalle 1 et 2. Et bien on va calculer f de 1. F de 1 est égal à moins 1, qui est inférieur à 0. Puis f de 2, qui est égal à ln de 2 sur 2, on sait que c'est supérieur à 0. Donc on voit très bien que la fonction dans l'intervalle 1, 2 change de signe. Si notre fonction change de signe dans l'intervalle 1 et 2, si elle est continue et si elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini, mais en particulier sur 1, 2, forcément la fonction va passer par la valeur 0. Ça veut dire la courbe de la fonction va couper l'axe des abscisses. OK? Et donc, lorsque ces trois conditions sont réunies, on va dire que par application du théorème des valeurs intermédiaires, f de x est égal à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 1, 2 qu'on va noter alpha. On arrive à la question B, on va déterminer le signe de f de x. Pour cela, on va reprendre le tableau de variation de notre fonction, qui est le suivant. Donc, on sait que notre fonction est croissante, strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini, et que donc la dérivée, le signe de la dérivée est positif. On sait aussi que entre 1 et 2, notre fonction s'annule et qu'elle a une solution qu'on a appelée alpha. Donc, à un moment donné, f de x va être égal à 0, on va le mettre ici, et ça correspond à x est égal à alpha. Ok, on l'a démontré. Mais donc pour déterminer le signe f de x, c'est facile puisqu'elle s'annule ici à x est égal à alpha, et puis qu'elle est strictement croissante. Forcément, lorsque x est inférieur à alpha, elle est négative. Et forcément, lorsque x est supérieur à alpha, elle est positive. Ok. Donc nous allons tout rédiger ici pour bien sûr faciliter la tâche au correcteur. On va dire puisque f de x est égal à 0 pour x est égal à alpha, et que f de x est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc f de x est inférieur à 0 pour x inférieur à alpha, et puis elle est supérieure à 0 pour x supérieur à alpha, et on va ajouter ici les signes, ici moins et ici plus. Dernière question, montrez que ln de alpha est égal à 2 facteurs de moins alpha. Okay. On va reprendre notre fonction, puis on remplace x par alpha, tout simplement. Donc ça va nous donner f de alpha est égal à alpha moins 2 plus 1 demi de ln alpha. Ici, la chose à observer, c'est tout simplement f de alpha est égal à 0. D'accord? Il faut remplacer f de alpha par 0 parce que alpha est une solution de notre fonction. C'est la seule chose vraiment à observer pour résoudre cette question. Donc, on va dire que sachant alpha est une solution de l'équation de f de x est égal à 0, donc f de alpha est égal à 0, puis on remplace ici f de alpha par 0, tout simplement, et on transpose ici alpha moins 2 de l'autre bord. Puis on va multiplier les deux côtés par 2, ça va nous donner ceci, et on va montrer facilement que ln de alpha est égal à 2 facteurs de 2 moins alpha. La première partie de la vidéo est terminée, elle est déjà suffisamment longue comme ça. Vous allez voir apparaître ici plus haut le lien de la deuxième partie de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.